Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer un far au pruneau. Donc, on va faire une recette simple de far au pruneau. Je sais que c'est peut-être pas l'original, mais bon, j'ai l'habitude de faire celle-ci. Donc, il va me falloir de la farine, du rhum ambré, 4 œufs, des pruneaux, 1 litre de lait, du sucre. La farine, j'en ai pris 200 grammes. Cette fois, je voulais peser, parce que c'est vrai que d'habitude, je donne jamais de quantité. Donc, je vais commencer par mettre ma farine dans mon saladier. Casser mes œufs. Ça ressemble un peu à de la pâte à crêpes en fait. Voilà. Je mets pas trop de farine et plutôt plus d'œufs parce que j'aime pas quand c'est trop sec. J'aime bien quand ça fait un petit peu flan, on va dire. On va déjà mélanger ça. Voilà, c'est de pas en mettre partout. Bien. Je vais incorporer mon lait petit à petit. Voilà, on va essayer de casser les grumeaux tout de suite. Donc, toujours pareil pour les grumeaux. Un fouet, puis on tourne vigoureusement. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre le reste de mon lait. Et je vais mettre mon sucre. C'est pareil, je mets pas de quantité, c'est à l'appréciation de chacun. Il suffit de goûter un peu pour voir si vous aimez beaucoup sucré, pas trop. Il faut quand même en mettre un minimum, sinon après, ça risque d'être fade. J'en mets quand même une certaine quantité. Tout de suite mettre aussi mon rhum, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. C'est pour parfumer un petit peu. Sinon c'est un petit peu fade aussi. Et je vais mettre mon four à préchauffer. J'aurais d'ailleurs pu le faire dès le départ. Je n'y ai pas pensé. Donc je vais le mettre à 200 degrés. Et j'en profiter pour aller chercher du beurre pour beurrer mon plat à tarte. Voilà, petite noisette de beurre. C'est juste pour pas que ça attache, hein, donc pas beaucoup. On va étaler sur toute la surface du plat. Comme ça permet au sucre de se dissoudre dans le lait en attendant qu'il soit bien mélangé. Avant de verser ma préparation. Voilà, on va bien faire les tours aussi. Et pas oublier les bords. Ce sera beaucoup plus facile pour le découper et le démouler à la fin. Parfait. Donc je remélange un petit peu ma préparation.
J'ai plus qu'à verser sans faire de miracle. Voilà. Et je dispose les pruneaux un petit peu partout. Ah, vous pouvez voir la main lourde. C'est ce qui fait quand même la spécificité, je vais y arriver, de ce plat. C'est quand même les pruneaux dans le phare aux pruneaux, donc n'hésitez pas. Voilà. On peut voir la main lourde hein, sur les pruneaux, vraiment. J'en mets quasiment partout dans la tarte. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à l'enfourner sans en mettre partout sur le chemin, parce que là, je suis vraiment au bord. Voilà. Maintenant, au four. J'en ai tellement dans la tarte que c'est digne d'une épreuve de Fort Boyard. Là. Bon, bah maintenant je vais la laisser à peu près 25 minutes. Enfin, déjà au bout de 20 minutes, je vais regarder à quoi ça ressemble, mais normalement 25 minutes et ça devrait suffire. À tout à l'heure. Voilà. Ça fait donc pratiquement une demi-heure, même je l'ai laissé 5 minutes de plus encore. Je vais éteindre mon four. Attendre que la chaleur se dissipe un peu, sinon ma pauvre caméra ne va pas aimer. J'avais mis une petite cuillère en dessous parce que ça penchait hein, pour que la pâte soit bien homogène dans tout le plat. Il a bien gonflé, il va redescendre un petit peu. Voilà, ça a déjà de la gueule. Donc il n'y a plus qu'à laisser refroidir et puis ben, ça fera un bon petit dessert. Je vais me régaler. Allez, bon appétit et au revoir.